L'invité de Medi 1 TV est le réalisateur du documentaire Les cloches de Toumlilin. Nous le retrouvons en duplex de notre studio à Rabat. Bonsoir Hamid Darwish, merci d'être avec nous. Alors nous sommes à la veille de la projection en avant-première de votre film documentaire Les cloches de Toumlilin. Ce film raconte l'histoire du monastère du Christ au Roi, plus connu sous le nom de Toumlilin, situé dans les hauteurs de la ville d'Azrou, au Moyen Atlas marocain. Ce monastère fondé en 1952 par des moines de l'abbaye d'Ankalsa à Dourgne, a été un refuge pour de nombreux Marocains, un lieu de rencontre, un espace de dialogue interreligieux et un carrefour de solidarité. C'est un témoin d'une période cruciale de l'histoire du Royaume du Maroc. Voyons tout de suite la bande-annonce du film et on en parle juste après. Nous verrons la bande-annonce du film dès qu'elle sera prête. En attendant, Hamid Darwish, pourquoi avez-vous choisi de travailler sur ce sujet ? Je saurais plutôt dire pourquoi ne pas travailler sur ce sujet-là, parce que c'est quand même une partie de notre histoire, une partie de notre histoire qui est méconnue par une grande partie de mes compatriotes marocains. Vous savez, moi j'ai grandi au sud-est du Maroc, à 700 km de Rabat, donc on n'a jamais parlé, en fait, dans le récit national, si je veux dire, de la contribution, par exemple, des chrétiens libéraux, de la place, par exemple, des juifs, dans tout ce qui est récit national concernant, justement, l'indépendance du Maroc. Et ça, c'est très important. Alors moi, quand j'ai découvert cette histoire, c'est quelque chose qui m'a tellement fasciné, ou du moins, quand on m'a suggéré de travailler sur ce thème-là, c'était quelque chose qui m'a fasciné en me disant... voilà, il y a la matière à travailler, il y a matière à chercher, et puis il y a matière à raconter, parce que c'est, comme j'ai dit encore une fois, c'est une partie de notre mémoire collective. Et il est très important, justement, de revoir, de revisiter cette mémoire collective et de lui donner sens, parce que c'est ce qui contribue aujourd'hui à faire sens commun. Alors voyons justement la bande-annonce tout de suite de ce documentaire. Nous la verrons dans quelques instants. Monsieur Darwish, que reste-t-il de cette effervescence culturelle, politique et fraternelle qui faisait le propre des rencontres de Toumlilin ? Elle reste tout un esprit, et c'est cet esprit dont on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité des uns et des autres, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs appartenances, à bâtir quelque chose et qui relève du commun, de la chose publique, de l'ensemble, du vivre ensemble. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Nous, si on a raconté cette histoire, ce n'est pas pour ressasser en quelque sorte le passé, comme on dit, ce n'est pas par quelque esprit chauvin, nostalgique, mais c'est parce que ça fait partie vraiment de quelque chose qui est de notre patrimoine commun, et c'est très important d'en parler. Et c'est cet esprit-là, justement, de la capacité de la rencontre de ces gens-là à travailler ensemble et à bâtir quelque chose de commun qui aujourd'hui nous motive, qui nous dit, voilà, prenons exemple de ces gens-là et puis construisons le vivre ensemble et construisons le Maroc d'aujourd'hui avec sa diversité bien évidemment, et c'est ça qui est important. Mais alors vous-même, Hamid Darwish, à titre personnel, qu'avez-vous appris en faisant ce film ? Et que voulez-vous transmettre comme message ? À titre personnel, j'ai appris beaucoup. J'ai appris d'abord un petit peu de prendre de la distance par rapport à tout ce qui est récit national aussi, et de dire que voilà, ce récit, il est fait et c'est un lieu de construction commune. Et c'est important aujourd'hui de le dire pour justement pouvoir dépassionner les choses et pouvoir dire aux gens, vous savez, on peut tous travailler ensemble. Et c'est ça qui m'amène aujourd'hui à travailler, à dire, voilà, j'ai appris tellement de choses parce que aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me revendiquer à 100% musulman, mais je me dis, qu'est-ce que je suis capable de faire en tant que musulman avec les autres, tous les autres. Et c'est ça qui forge un petit peu le caractère, c'est ça qui forge un petit peu l'attitude des uns envers les autres. C'est très important, c'est-à-dire de nuancer, de prendre du recul et de dépasser un petit peu nos certitudes. Parfois, les certitudes ne sont pas constructives, si j'ose dire. Alors, le Royaume du Maroc a accueilli les 30 et 31 mars dernier le pape François, venu à l'invitation du roi Mohamed VI. Ensemble, les deux chefs d'État et chefs religieux ont relancé le dialogue interreligieux entre l'islam et l'Église catholique. Ce dialogue qui est toujours vivant à Toumlilin.
Hamid Darwish. Oui, mais bien sûr, vous savez que l'expérience de Toumliline a été, en quelque sorte, pionnière, puisque par rapport au Concile Vatican, qui a été engagé dans les années 60, en termes de communisme et de l'ouverture sur l'autre, le monastère de Toumliline a été quand même précurseur, a été pionnier. Et donc, quelque part même, ils ont devancé l'Église catholique dans son œuvre, dans sa démarche d'ouverture sur le monde. Et donc, c'est très important de voir comment des gens, dans les années 50, arrivaient, ils ont engagé le dialogue avec les autres, l'ouverture sur les autres, puisque le monastère, en termes d'œuvre, c'est un contact direct avec les populations locales, et puis aussi avec tout ce qui est l'environnement national. Et donc, c'est important de voir comment ce cheminement, elle est arrivé là, et comment elle a été mis en place, et comment après, par exemple, du point de vue aussi de la bienveillance des hautes autorités du pays, en l'occurrence ici la monarchie, on a toujours gardé des contacts avec les chrétiens, avec certains chrétiens en tout cas, qui ont contribué bien évidemment à l'indépendance et à soutenu les revendications, dans le silence bien évidemment, soutenu les revendications de justice et de liberté qui étaient celles du Maroc. Et donc, quand on est avec l'arrivée du pape Jean-Paul en 85, et puis maintenant, dernièrement, avec sa sainteté le pape François, eh bien, on est dans cette continuité. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que nos autorités suprêmes, ils sont vraiment conscients de l'intérêt de ce dialogue et de son importance. Et c'est ce qui est fascinant et ce qui est important pour moi. Et donc je dis, voilà, c'est important. On est sur la bonne voie et il faut continuer. Alors après l'avant-première du 19 avril, donc demain, quel sera le chemin de votre documentaire ? Eh bien, je pense que ce documentaire, il faut le montrer un peu partout. Pour la simple raison, c'est que, comme j'ai dit, c'est notre partie c'est notre patrimoine à tous. C'est bien évidemment notre mémoire collective. Et c'est aussi un message qu'on veut adresser à travers ce film. Et donc, ce film, il va circuler en Europe, en France particulièrement. Et il y a déjà donc des dates qui ont été fixées parce qu'il faut le montrer. Il faut le montrer pour, justement, comme vous le savez, maintenant, les questions de vivre ensemble en France, ils sont tellement posées. C'est des questions qui reviennent. C'est la capacité des uns, les musulmans, avec les autres, à travailler. Et donc là, on vient avec un film et on vient avec un film qui est porteur d'un message, mais qui est porteur aussi d'un exemple. Il donne une expérience concrète sur la capacité des uns et des autres à travailler ensemble. Et c'est ça qui est important, et c'est pour ça aussi que je dis, il faut que ce film-là circule, il faut que tout le monde puisse, non pas parce que je cherche à lui faire de la publicité comme ça, mais parce qu'il y a un message, et c'est ce message qui m'intéresse aujourd'hui, travailler ensemble, et puis voilà, c'est ça l'essentiel, je pense. Merci Hamid Darwish d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le réalisateur du documentaire Les cloches de Toumliline. Merci à vous.